ou bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 29 août 2010, et je vais vous enregistrer des informations reliées à la technique de transformation de nos pensées, de notre qualité de vie, la technique de Byron Katie. Je veux dire un bonjour à tous ceux qui écoutent cette vidéo-là, bonjour à tous ceux qui se sont abonnés gratuitement sur YouTube, et bonjour aux futurs abonnés qui viendront dans les semaines, les mois, les années à venir. Je vais vous montrer en commençant la photo de Byron Katie. Peut-être que vous la voyez pas très bien parce que la caméra n'est quand même pas proche. C'est une femme que je trouve extraordinaire, qui est belle, qui est lumineuse, qui est pleine de joie, de paix. Mais je ne vous en parlerai pas longtemps d'elle directement, dans le sens que j'ai déjà enregistré une vidéo sur Byron Katie. J'ai présenté ses livres, son travail, ses conférences, ce qu'elle fait au niveau international, le service d'aide, la ligne téléphonique gratuite, les coachs qui aident les gens par courriel. J'ai présenté tout ça dans mon autre vidéo sur Byron Katie dans la série que j'ai fait en 2009-2010. Donc, si vous allez sur mon site de tous mes vidéos, vous allez trouver la séquence de tous les vidéos et celui-là. Pour tous les vidéos, c'est les www.everyoneweb/vidéos célèbres. Donc, il y a toutes sortes d'autres vidéos et certains des miens qui ne sont pas très connus encore. Et mon site sur Byron Katie, si vous voulez directement aller voir les informations que j'ai inscrites, c'est les www.everyoneweb.fr/Byron Katie, BYRONKATIE. Dans cette vidéo-ci, aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon projet de film que j'ai relié à elle et je voudrais vous parler de la technique directement, de comment elle fonctionne avec les gens. Le projet de film, à vrai dire, ce serait un projet de théâtre. J'aimerais ça que les gens dans le milieu francophone connaissent plus son approche qui est révolutionnaire, qui est rapide et qui permet à des gens de se libérer de problèmes, de souffrances qu'ils avaient depuis des années et de faire ça très rapidement. Et dans le milieu francophone, j'ai comme deux idées. Il y en a un qui pourrait passer directement par la télévision, qui ne serait pas nécessairement le théâtre en premier lieu. Par la télévision, ce serait de convaincre des producteurs télé d'utiliser ces vidéos qui sont déjà disponibles sur YouTube. Là, je ne sais pas jusqu'à quel point il faudrait faire les ententes avec elles aussi, vu que c'est du matériel qui est gratuit. Ça, je ne connais pas les détails pour les droits d'auteur et tout. Mais ce serait de faire les traductions directes de ces vidéos et de faire une émission à la télé avec ça, de présenter ça aux heures de grande écoute dans les postes populaires, que ce soit TVA, Radio-Canada, le Canal Vie, le Canal V, en tout cas nos postes plus courants, du moins au Québec, parce que là il y a des gens d'Europe qui peuvent écouter en même temps, ou d'Europe, d'Afrique, en tout cas d'autres régions. Ça serait une première formule où on pourrait juste traduire des éléments pour que toutes les personnes qui ne comprennent pas bien l'anglais aient accès à une traduction et puissent écouter et comprendre dans leur langue. L'autre formule, ce serait de faire des pièces de théâtre et qu'il y ait quelqu'un qui joue le rôle de Byron Katie et les personnes avec lesquelles elle discute puis qu'elle aide à faire des prises de conscience. Ça pourrait être un peu n'importe qui en autant qu'on choisirait le même sexe que la personne qui est dans un de ses livres ou sur un de ses vidéos. Et il y a une actrice au Québec à qui j'ai pensé et que j'imagine tellement bien, ce serait France Castel. France Castel, elle est, je pense juste, dans la braquette d'âge, elle est très très proche. Je ne sais pas si elle est un petit peu plus jeune ou un petit peu plus vieille, mais je pense que France est un petit peu plus jeune que Byron Katie. France Castel, dans son look, premièrement, lui ressemble un petit peu. Et dans sa joie de vivre, dans sa bonté, dans son dynamisme, je verrais très très bien cette femme-là qui est animatrice, comédienne, qui est chanteuse par moments un petit peu aussi,
Bon, naturellement, Byron Katie ne fait pas tout ça, elle était thérapeute, mais France serait très bien placée pour pouvoir jouer le rôle de Byron Katie. Et ce serait très très simple de monter une ou plusieurs pièces de théâtre parce que les livres de Byron Katie sont faits avec beaucoup de dialogues. Parce que c'est la retranscription des moments d'intervention où les gens ont été aidés avec son approche. Donc, quand on lit la transcription, c'est déjà des dialogues entre Byron Katie et une autre personne. Un homme, une femme, plus jeune, plus âgé, parfois même un enfant, c'est plus rare, mais dans certains cas, il y a un enfant. Alors, ce serait très très facile à adapter pour le théâtre. Et même, moi j'imaginais qu'on aurait pu faire une série parce qu'il y a tellement de matériel qu'il aurait pu avoir beaucoup d'histoires de cas qui seraient transposées comme ça au théâtre en français et qui seraient filmées parce que le but c'est que ça puisse rejoindre le plus de personnes. Donc, aussitôt que c'est mis en pièce de théâtre, on le filme et on peut le diffuser par la suite en français, en vidéo ou le diffuser à la télévision ou sur YouTube. On pourrait même prendre des ententes avec la compagnie internationale de Byron Katie pour que ce soit vendu avec le matériel qui est vendu sur son site web dans la section du matériel francophone. Ce que j'imaginais aussi en passant à France Castel, c'est qu'elle a une émission le midi avec Michel Barrette. Et je pense que le titre c'est Pour le plaisir ou bon, je ne suis pas certaine cette année là c'est le même titre. Et dans cette émission-là, parfois même ils font des petites scénettes. C'est sûr que les thèmes sont plus légers en général, mais ça pourrait être intéressant que par moment, dans leur émission télévisée, ils fassent des petits sketchs à la Byron Katie, choisir certains dialogues qui sont courts ou des petits extraits. Et parfois, Byron Katie, elle a beaucoup d'humour aussi dans sa façon de questionner et de faire des commentaires sur ce que les gens expliquent et décrivent. Donc, il pourrait y avoir des passages particuliers sélectionnés là où il y a de l'humour aussi. Et ça passerait à travers une émission plus légère avec un petit volet thérapeutique. Et je pensais aussi que France, avant d'animer cette émission-là, elle a animé une émission dont je ne me souviens plus du nom non plus, mais qui avait un psychologue qui était avec elle. Et il y avait un thème par émission, il y avait des gens du Québec qui allaient dans le studio, qui parlaient de leur situation, et le psychologue donnait son avis. Ce qui veut dire que je sais qu'elle est très intéressée aussi par les thèmes psychologiques, puis elle a parlé de sa vie, des difficultés qu'elle a connues dans le passé. Elle a écrit un livre sur sa trajectoire de vie. Alors, il me semble que ce serait la comédienne rêvée pour ça. En tout cas, je lance une bouteille à la mer. Je l'ai déjà contactée une fois par courriel, mais elle est tellement occupée. En tout cas, sur le dernier projet, je lui demandais si c'était possible d'avoir un petit entretien au téléphone avec elle, et je pense que j'aurais été mieux de tout décrire dans mon courriel, ça aurait été plus simple, parce que c'est une femme qui est très en demande, puis qui fait plusieurs choses et tout. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Mais je désespère pas, je me dis qu'à un moment donné, ça va peut-être être un bon timing pour ça. Il y avait une idée qui venait de me traverser aussi. Ah oui, c'est un petit détail, c'est que je me disais, comme le but, c'est pas tant la performance théâtrale ou cinématographique, c'est vraiment de passer le message, et le message qui est déjà tout là dans les vidéos ou les livres en anglais, et certains même qui sont traduits en français aussi, mais que très peu de gens connaissent. Il pourrait y avoir un système comme d'écoute électronique, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, un petit micro derrière l'oreille, qui pourrait être derrière l'oreille de l'actrice qui jouerait le rôle de Byron Katie. Si c'était France, ça pourrait être France Castel qui aurait le micro. Et si c'était Michel Barrette qui jouerait le rôle d'un homme qui amène ses difficultés et qui discute avec elle pour dénouer tout ça. Ou une autre personne, une autre femme, parmi tous les invités qui pourraient venir pour jouer les personnages, ces gens-là pourraient avoir un petit micro à l'oreille. Si on faisait ça, ça ferait en sorte que les comédiens pourraient apprendre un petit peu plus superficiellement leur texte. Ils pourraient ne pas le savoir tout sur le bout des doigts, mais le savoir quand même assez bien. Et avec le micro, se faire rappeler juste le début des lignes. Alors ça pourrait être plus simple et ça pourrait être plus rapide même comme façon de tout préparer la mise en scène et le fait d'être capable de jouer le texte.
l'essentiel, c'est que si ça paraissait vrai à l'écran, les gens auraient toute l'information par les comédiens qui joueraient les séquences. Bon, alors ça, c'est mon idée et j'espère que quelqu'un va la prendre. Peut-être que je collaborerai sur le projet et si c'est pas moi, ça peut être d'autres personnes. Ça me dérange pas de ne pas être sur les projets directement quand je lance des idées. Moi, souvent, je suis une muse et si d'autres les reprennent, ce que je souhaite, c'est que ça existe vraiment, que des milliers de gens puissent avoir accès à ces informations-là. Alors, peu importe que je sois impliquée ou non, si d'autres s'inspirent de mon idée, si d'autres personnes prennent cette idée-là et font une pièce de théâtre en France ou en Afrique, bon, ça sera très très bien aussi.